France indique que les efforts sont bien en cours après la signature des accords de paix dans la région du Tigray. Un analyste de la politique étrangère dit que l'Afrique ne doit pas être un terrain de jeu pour les puissances mondiales. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 28 janvier. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, son Excellence Damek Amakonnen, s'est entretenu avec le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU sur les solutions du déplacement interne, son Excellence Robert Pieper, dans son bureau hier. Les discussions ont porté sur les efforts pour rencontrer les déplacements internes et les efforts que le gouvernement a mis en place pour endiguer les défis existants. Damek a informé le conseiller spécial de l'engagement du gouvernement à faire face au développement interne, naturel et provoqué par l'homme et des efforts en cours pour résoudre les problèmes qui se sont déjà produits. En outre, pour apporter une solution durable aux problèmes, divers projets de développement sont en cours dans les zones touchées, a ajouté M. Damek. M. Pieper, pour sa part, a affirmé que son bureau travaille en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien. Il a noté que les efforts de l'Éthiopie visant à apporter une solution durable aux déplacements internes peuvent être pris comme modèle par d'autres pays. Le conseiller spécial a en outre réaffirmé le soutien du Bureau des Nations Unies en matière de finances et de développement des capacités pour l'effort global de l'Éthiopie dans la région. La force de défense nationale éthiopienne a informé la mise en œuvre et les progrès de l'accord de paix de Pretoria aux attachés militaires résidant à Addis Abeba. Le gouvernement fédéral éthiopien reste déterminé à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix à temps indiqué. La déclaration a été faite par le général de division Tashoma Gamachu, directeur de la Direction générale des relations extérieures de la défense et de la coopération militaire. Le général de division Tashoma a déclaré que des changements ont commencé à être observés au Tigray après l'accord de paix. Il a confirmé que le gouvernement éthiopien a commencé à fournir des services de base dans la région et a déclaré que cette activité continuera à être renforcée. Il a également remercié les Nations Unies, y compris l'Union africaine, d'avoir conclu l'accord de paix. Les attachés militaires ont également remercié le gouvernement éthiopien pour les changements enregistrés au Tigray après l'accord de paix et ont exprimé leur volonté de travailler ensemble à l'avenir. Un analyste de la politique étrangère a déclaré que bien que l'histoire coloniale ait sa part dans la situation politique et économique actuelle de l'Afrique, l'échec des Africains à s'acquitter de la responsabilité a également joué un rôle négatif. Un analyste de la politique étrangère, Rebuma Djeni, a déclaré que l'Afrique devrait cesser d'être un terrain de jeu concurrentiel pour les puissances occidentales et protéger ses propres intérêts en tant que continent. En outre, l'analyste a déclaré que l'Éthiopie devrait accroître sa supériorité géopolitique dans la Corne de l'Afrique en parvenant à la stabilité interne. Il a été envisagé que la pression coloniale exercée par les États-Unis et les pays européens a une grande part dans la forme de l'Afrique en tant que continent et dans ses relations politiques, économiques et dans d'autres relations internationales. Dans une interview accordée avec le diplomate Insight TV de l'analyste de la politique étrangère, Rebuma Djeni a déclaré que l'histoire de l'ère coloniale joue un rôle important dans l'apparence actuelle de l'Afrique dans le paysage mondial. Rappelons que l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Est, est devenue un terrain de compétition pour les pays les plus puissants du monde. Djeni a souligné que l'Afrique ne devrait pas être un terrain de jeu pour la concurrence politique, économique et d'armement entre les superpuissances du monde et pour cela, le continent devrait travailler ensemble plutôt qu'individuellement.
Déclarant que la guerre des 2 dernières années a beaucoup affecté l'Éthiopie, Dajane a déclaré que tout le monde devrait travailler ensemble pour la paix, le développement et la prospérité. L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Dalel Admasu, a déclaré qu'Israël renforcerait davantage sa coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de l'agriculture et du développement technologique. Dans une interview exclusive avec ETV, l'ambassadeur a déclaré qu'Israël entretient une relation de longue date avec l'Éthiopie, en particulier dans les domaines du commerce, des investissements, de la culture et des relations interpersonnelles. La relation diplomatique de longue date entre l'Éthiopie et l'Israël est marquée par des solides liens historiques et religieux. Approché par ETV, l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Dalel Admasu, a déclaré que la relation multiforme entre les deux pays est toujours forte. En particulier, les deux pays travaillent en étroite collaboration dans l'agriculture, la technologie, l'innovation et d'autres secteurs. L'ambassadeur Dalel a en outre déclaré que son pays poursuivra sa coopération avec le secteur aéronautique éthiopien. Dans le secteur de la santé, l'Israël travaillera en étroite collaboration avec les établissements de santé dans différentes parties de l'Éthiopie grâce à l'échange d'expériences en cardiologie et dans d'autres domaines, a-t-il ajouté. L'autorité éthiopienne du marché des capitaux a révélé qu'elle avait finalisé les préparatifs pour lancer le marché éthiopien des capitaux dans les 2 prochaines années. En marge d'Invest Origin, un forum éthiopien sur l'investissement mondial, Hikmet Abdallah, directeur général du conseiller de la compatibilité et de l'audit d'Éthiopie et membre du conseil d'administration d'Ethiopian Capital Markets, a déclaré à Fana Broadcasting Corporation que les préparatifs étaient en cours pour lancer le marché des capitaux en Éthiopie. Le directeur général a ajouté que l'autorité menait des préparatifs de pré-lancement pour mettre en œuvre la nouvelle plateforme de marché où des titres tels que des actions, des obligations, des dérivés ou d'autres titres connexes sont achetés et vendus. Il est bon à rappeler que l'Ethiopian Capital Market Authority a été créée suite à une consultation organisée en juin 2022 par la Banque nationale d'Éthiopie. L'ambassadeur Tafarra Darbo a rencontré hier le gouverneur de la banque japonaise pour la coopération internationale, Hayashi Nobusu, et ont discuté des opportunités d'investissement et de l'environnement propice aux affaires en Éthiopie, selon l'ambassade d'Éthiopie à Tokyo. L'ambassadeur Tafarra a expliqué que les relations diplomatiques historiques entre l'Éthiopie et le Japon et la coopération économique et de développement croissant entre les deux pays, ainsi que les réformes économiques en Éthiopie ont ouvert la voie à des opportunités d'investissement en constante expansion et à un climat des affaires favorable au gouverneur. Il a également encouragé la GBIC à saisir des opportunités d'investissement et à renforcer son soutien aux entreprises japonaises souhaitant investir en Éthiopie. Nobumitsu a pour sa part s'est dit ravi des investissements et de l'engagement commercial des entreprises japonaises en Éthiopie dans un large éventail de secteurs, y compris le secteur des télécommunications. Le gouverneur a déclaré au Japon Banque internationale de coopération tient à soutenir les entreprises japonaises qui font des affaires en Éthiopie et les investisseurs potentiels qui cherchent à investir en Éthiopie, un pays au marché au potentiel d'investissement énorme. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé jeudi en Érythrée pour une visite surprise d'une journée, a annoncé le ministère de l'Information dans le cadre d'une tournée africaine. Lavrov, lors de son 2e voyage en Afrique en 6 mois, a discuté avec le président Isaias Afwerki du renforcement de relations bilatérales ainsi que des développements régionaux intéressant les deux pays, a indiqué le ministère. L'Érythrée, l'un des pays les plus fermés au monde, était l'un des 5 seuls pays à avoir voté contre une résolution de l'ONU en mars 2022 en condamnant l'invasion russe de l'Ukraine.
Le voyage de Lavrov en Afrique, qui est devenu un nouveau champ de bataille diplomatique depuis le début de la guerre d'Ukraine, l'a également conduit en Angola et en Swatini et en Afrique du Sud. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministère de la Défense indique que les efforts sont bien en cours après la signature des accords de paix dans la région du Tigray. Un analyste de la politique étrangère dit que l'Afrique ne doit pas être un terrain de jeu pour les puissances mondiales. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.